Donc, bonsoir à tous et bienvenue à cet apéro at home. Je me présente Manon Saillard, je suis chargée de communication et projet pour HEI Alumni et donc en charge de l'organisation des apéros at home depuis le premier confinement. Donc, le but, c'est d'échanger autour d'une thématique de passion ou de hobby, etc., de nos diplômés et de vous faire vous rencontrer. Et ce soir, du coup, on a l'occasion de parler des supermarchés coopératifs avec Mathilde. Donc, ce que je vous propose, avant de laisser la parole à Mathilde, c'est de faire un petit tour de table afin de vous présenter aussi en 2 mots, comme je viens de le faire, afin de faire connaissance tous ensemble. Et puis après, on laissera la parole à Mathilde. Qui veut se lancer? Je suis Marianne Rodot. Je vais me mettre en vidéo brièvement. Je suis HEI 81, donc pas très loin de la retraite maintenant. Et puis voilà, je travaille en industrie à partir de Beauvais. Et je suis PMO, chef de projet, coordinatrice de projet sur les projets de nouveaux produits qu'on peut avoir dans le groupe, l'ensemble du groupe. Ok, parfait. Est-ce que tu peux nous dire aussi, c'est ce que je ne vous ai pas demandé, ce qui t'intéresse dans le sujet de ce soir, pourquoi tu t'es inscrite rapidement? Moi, je recherche beaucoup et je regarde beaucoup les expériences nouvelles qu'on peut avoir qui vont dans le sens, toujours dans le sens de la RSE et surtout environnement, également une société plus consensuelle. Voilà, ça m'intéresse de ce point de vue-là pour voir les bons exemples. Ok. Ok, parfait, merci beaucoup. Qui veut prendre la suite? Sinon, je vais désigner. Non, mais je vais me lancer là. Xavier Deballe. Donc, moi, je suis HEI 87, comme Sophie d'ailleurs, je pense. Voilà. Bonjour, Sophie. Salut Xavier. Voilà. Et donc, moi, pour ma part, je suis consultant en IT et digital. Et je travaille en particulier donc, pour le monde du retail. Voilà. Et donc, du coup, évidemment, cette thématique, elle a de l'écho pour moi. Puisque évidemment la tendance du coopératif, on sait bien que c'est tout à fait des tendances à la mode et ça me parle beaucoup. Voilà, et donc à ce titre-là, je suis interpellé par ce webinaire. Voilà, très intéressé. Très bien. Mais merci beaucoup. Du coup, on peut donner la parole à Sophie, ça fera le lien. Ah oui, moi je suis aussi de 87, alors chimie. Et je suis aux Pays-Bas à l'Office européen des brevets. Spreek je Vlaams een beetje? Ja, Spreek je Nederlands? Ik hoop dat je Nederlands spreekt. Hè? allez, Jean-Michel, maintenant c'est à toi de te présenter. Parler si néerlandais. Donc moi, je suis un 92, informatique industrielle qui a migré vers tout ce qui est biotechnologie depuis 6 ans. Et alors moi, ce qui m'attire dans le sujet, c'est la notion coopérative, puisque quelque part, je suis dans un énorme supermarché, mais spécialisé, coopératif, en ligne, sans supermarché physique et sans retail, sans pub. Et donc, je suis intéressé toujours par apprendre et me connecter à des gens qui sont dans des énergies similaires et où le RSE est très, très important chez nous. C'est critique. Voilà. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je demandais à Mathilde Vignancourt, si tu n'as pas de micro, tu peux nous faire une brève description dans le chat, à la limite. Ah, bah, elle vient d'envoyer un message, parfait. Donc, je vous le lis. Je ne pourrai changer que par écrit. Je m'excuse. Mathilde Vignancourt, HEI 2020. Je suis en recherche d'un premier emploi dans l'informatique, en particulier en cybersécurité. Je suis très intéressée par l'économie de proximité et les nouvelles façons de consommer. Donc, parfait. Je pense que c'est un sujet du coup qui va te plaire, Mathilde. Ensuite, nous avons Christelle. Christelle, du coup, on fait, est-ce que vous êtes arrivée ensuite? On fait un petit tour de table pour présenter un peu tous les participants. Donc, si ça peut être en 2 minutes, une petite présentation.
Oui, bonjour, bonsoir. Vous m'entendez ou... Oui, très Oui, bien. on t'entend, Christelle. Très bien. Moi, en fait, je suis l'une des coordinatrices de la Chouette COP. Donc, je viens juste soutenir Mathilde et voir comment elle se débrouille pour présenter le projet. Et dans la vie, je suis consultante en communication. Voilà. Super, parfait, merci Christelle. Et Merci. pour finir, on a Biro, je crois que c'est Hubert Biro. Vous pouvez vous présenter en 2 mots. Je ne sais pas s'il y a un micro ou dans le chat. Peut-être. Je vois qu'il y a un micro d'activé, mais on ne vous entend pas. Bon, en tout cas, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez nous décrire dans le chat. En attendant, je propose que l'on trinque tous ensemble, si vous avez votre verre à côté de vous. Donc, on va passer un bon moment tous ensemble. Et J'ai Mathilde... oublié ça, ouais. Ah bah, c'est l'occasion d'aller se C'est bon. resservir. Ça va, je devrais trouver. Et du coup, je vais laisser la parole à Mathilde pour nous parler des supermarchés coopératifs et je vais partager mon écran du coup, S'il te avec plaît. le PowerPoint. Donc, Mathilde Lapie. Donc, moi, je suis Esthite 2001. Voilà, et j'ai un peu bougé. J'ai habité Lille, le 06. Et là, dernièrement, depuis 10 ans, là, j'habite Toulouse. Et donc, depuis 5 ans, je participe à la Chouette COP, qui est donc un supermarché coopératif et participatif. Mais qui n'est pas un supermarché de la grande distribution. On n'est pas 100% bio. On ne présente pas de pub dans le supermarché, à part la description des produits quand il y a besoin. Ce n'est pas non plus une épicerie solidaire. Voilà. Je vais passer le slide suivant. Est-ce qu'on aura les slides Vous les voyez? Est-ce qu'on les aura, les slides? Je veux dire, Après? ouais. Oui, si Christelle nous autorise. Mais normalement, oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui, je me doutais de la question, donc ils sont faits pour. Donc, vous pourrez. Donc, en fait, ce supermarché coopératif, il est issu en fait d'une idée, enfin d'une idée, non pas d'une idée, mais d'un supermarché qui a été créé à New York en 73, je crois que c'était 74 d'ailleurs. Bon, bref, dans les années 70. Ils ont un modèle qui fonctionne depuis donc des années. Et donc, ils sont maintenant 17 000 coopérateurs, ils proposent 10 000 produits. Ils sont 80 salariés. Et c'était en 2015, je crois, Christelle, si tu me confirmes, il y a 2 personnes donc, de Park Slope Food qui sont arrivées à Paris et qui ont dit nous, on aimerait bien avoir la même chose en fait ici en France. Donc, ils ont commencé à monter le projet. Et quelques personnes alors je crois à la base c'était quelques personnes que de Toulouse les ont contactés en disant nous aussi ça nous intéresse. Les personnes de Paris les ont mis en lien et ils ont commencé à monter le projet en 2015. Et le premier supermarché, les premières commandes on a commencé à faire des premières commandes une fois par mois en précommande. Et donc ça a commencé soit fin 2015, début 2016. Donc voilà. Et la Louve, ils ont commencé à être effectifs en 2016 aussi. On a commencé à peu près en même temps. Eux ont vraiment été plus sur la partie. Enfin, ils ont commencé à être vraiment supermarché un peu en avance par rapport à nous. Je peux passer le slide suivant, s'il te plaît, Manon. Donc, le supermarché coopératif et participatif, en fait, c'est une coopérative où chaque personne a une personne égale un vote, en fait. On est propriétaire, chaque personne est propriétaire de cette coopérative. Je relis en même temps les lignes. Et donc là, c'est pour la partie coopérative et pour la partie participative. Donc, chaque membre
participent à la maintenance du supermarché. Donc, on installe les produits en rayon. Certaines personnes s'occupent des caisses. On fait le nettoyage. Il y a la manutention. Et on donne donc 3 heures de son temps toutes les 4 semaines. Pour ma part, un peu plus. Bon, bref, ça c'est un truc à côté. Actuellement, là, il y a une personne qui est salariée. À Paris, je crois qu'ils sont un peu plus. Et nous, à Toulouse, on est qu'une personne salariée. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Slide suivant, s'il te plaît. Oui, donc voilà. Donc le fait que ça soit participatif, ça change des supermarchés habituels, donc avec une bonne ambiance. Et aussi une part de réduction sur le coût du fonctionnement du supermarché. Donc, on a une marge fixe qui est de 20% sur les produits, mais au final, on diminue les produits sont un peu moins chers que dans les supermarchés classiques, vu qu'on diminue la part de… Enfin, ça, je vais l'expliquer après. On diminue l'acheminement des produits. Bon, j'expliquerai après. Pour l'acheminement des produits pour nous fournir, je l'expliquerai après. Bon, bref. Donc, en fait, certains produits sont un peu moins chers que dans les supermarchés classiques. Slide suivant, s'il te plaît. Alors là, par contre, un petit peu plus de mal sur cette partie-là. Donc, il y a 7 principes sur la coopérative. Donc, on adhère volontairement à cette coopérative. Le deuxième point, le contrôle démocratique exercé par les membres. Donc, on vote, chaque personne peut voter. Participation économique des membres. Là, je ne vois pas. Christelle, s'il te plaît. Participation, tu en es participation économique des membres, c'est ça? Ouais. On est sociétaire, donc on participe économiquement et puis on achète les produits, donc voilà. Exactement, voilà. Par contre, je vois que 6 points. Peut-être que le slide n'est peut-être pas été jusqu'au bout. Normalement, moi, j'ai les 7 d'afficher. Je ne sais pas si… Ah, oui, moi aussi. Ah, je vois pas bien. Souci de la communauté, qui est le dernier. Oui, c'est souci de la communauté, le dernier. Donc, le 4e point, c'est l'autonomie et l'indépendance. Donc, voilà, c'est ce que ça veut dire. On est autonome et on dépend de personne d'autre. Pour le 5e point, notre volonté aussi, c'est de faire de l'éducation populaire. Donc, sans jugement, en fait, en disant ah, toi, ce que tu manges, c'est de la merde. Non, on veut montrer aux gens que voilà, il y a d'autres moyens de se nourrir et on donne le choix aux personnes. On fait aussi des points d'information régulièrement sur certains produits, sur certaines pratiques. Voilà. Voilà, actuellement, on ne fait pas parce qu'à cause du Covid, on ne peut pas se réunir, mais pendant un temps, on proposait des ateliers, par exemple, préparer sa lessive ou moi, de mon côté, j'ai aussi présenté un atelier pour préparer de la pâte feuilletée, par exemple. Voilà, il y a il y a une formation, une éducation pour les personnes. Le 6e point, donc la coopération entre coopératives. Donc ça, c'est pour, en fait, je le montrerai sur un autre slide. Enfin, peut-être que tu pourrais charger la page. En fait, les coopératives en France, maintenant, on est de plus en plus nombreux. Vous me dites si vous voyez toujours mon écran. Est-ce que vous êtes bien sur la carte de France? Pour le moment, non. Peut-être que j'arrête de partager parce que j'ai partagé la fenêtre et je n'ai pas partagé mon écran entièrement. Je vais faire arrêter et je vais vous repartager l'écran avec… Hop. Voilà, là vous devez voir la carte de France.
Ouais, presque. Oui, c'est bon. Ouais. Parfait. Donc là, c'est toutes les. Alors, c'est très très complet. Hein. C'est vrai qu'on aurait pu sélectionner un peu moins. C'est tous les points verts, je crois, ou c'est tous les supermarchés coopératifs. Donc, par exemple, à Lille, c'est Super Quinquin qui est du côté du métro Pile. Il y a la Louve à Paris, la Cagette à Montpellier, la Supercop à Bordeaux, Hotscope à Bayonne, Éléphant à Grenoble, enfin, etc., etc. Et en rouge, c'est quoi? Ben, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé ça. Et la Bretagne, parce que je regarde, moi je suis de Bretagne en ce moment, donc je regarde la Bretagne, je vois qu'il y a il y a de l'orange, il y a du rouge. Donc, Ouais, il y a un peu de oui. tout. Ouais, j'ai pas... Après, il y a des niveaux de... Enfin, tout le monde n'est pas encore au même niveau sur la création du supermarché. Peut-être qu'ils ne sont pas encore totalement fonctionnels. Il y en a qui sont juste C'est en cours de développement, en peut-être. cours de développement, en cours d'idée, quoi. Vous poser une question sur le pourquoi d'avoir des enseignes différenciées en fait par localisation et pourquoi ne pas avoir une marque entre guillemets plutôt commune, une Pour volonté. être indépendant, en fait. Parce qu'on est tous en lien, mais on est vraiment indépendants. C'est-à-dire que on est parti, tout le monde, toutes ces personnes-là sont parties du modèle de New York, mais après, chacun y met ce qu'il veut. Donc, dans cette carte, il n'y aura pas forcément des modèles qui vont reprendre 100% le modèle de New York et de Paris de la Louve. Il y a des supermarchés coopératifs qui, eux, estiment qu'ils vont faire que du bio ou que du local, par exemple. Donc, il y a quand même une variété. Tous ne partent pas du même projet. Ils partent de la même idée, mais pas 100% du même projet que New York. Mais vous ne mutualisez aucun moyen Si, tout à fait. C'est pour ça que cette carte existe, c'est-à-dire qu'on a une intercoop. Normalement, sans le Covid, on se réunit 1 à 2 fois par an. Oui. Avec une intercoop. Donc, la dernière fois, on devait se réunir à Grenoble parce qu'il y a l'éléphant qui devait nous accueillir, mais malheureusement, on n'a pas pu, pour mutualiser effectivement les outils et puis on rencontre les mêmes problématiques, donc pour en discuter tous ensemble. Après, cette carte n'est pas forcément à jour. Il y a aussi les supermarchés coopératifs qui se mettent en place aussi en Europe. Il y en a particulièrement pas mal qui se développent en ce moment en Espagne et en Andorre. Il y en a aussi pas mal qui se développent en Belgique. La plus ancienne, qui est au même stade que nous, avec qui on s'est créé. On était en fait en 2015, on est monté à Paris rencontrer Tom et Brian de la Louve et on était 5 projets. Donc il y avait Bordeaux, Bayonne, la Cagette, Lille, nous et aussi Biscop en Belgique. Et en Belgique, ça se développe pas mal aussi. Ouais. Plus du côté de la Wallonie que de la Flandre d'ailleurs, mais bon. Merci Christelle. Ouais, oui. Vous arrivez à vous rémunérer et quels sont les niveaux de salaire ou les niveaux de rémunération que vous arrivez à tirer et par rapport aux frais que vous devez avoir, comment vous construisez ou vous louez des locaux, comment vous faites? Alors, on passe tous à peu près par la même étape, c'est-à-dire une épicerie test. Cette épicerie test permet de, comme son nom l'indique, de tester en fait le fonctionnement du supermarché. Donc, c'est un petit local qu'on a loué et après, on est passé à la phase supermarché d'un nouveau local qui aujourd'hui, chez nous, fait à peu près 200 mètres carrés qu'on loue. Pour l'instant, on a un salarié. On va probablement en embaucher un autre. Et c'est un salaire tout à fait convenable, voire plus, parce qu'on n'est pas là pour faire la même chose que dans les autres entreprises, entre guillemets. Oui, vous n'avez pas financé des actionnaires, ça c'est sûr, mais il faut quand même arriver à en vivre et puis surtout dégager un petit peu de surplus pour pouvoir évoluer, quoi.
Mais la marge, en fait, le business plan est fait de telle façon que la marge fixe plus les charges constituent en fait le roulement. On est un supermarché à but non lucratif, donc effectivement, on a des bénéfices. Les bénéfices sont versés pour améliorer le supermarché et pour faire, par exemple, des ateliers ou de l'éducation populaire, etc., ou financer des outils pour faire de l'éducation populaire. Donc, voilà, c'est basé sur un business plan et c'est effectivement viable. Voilà, si c'était la réponse à la question. Donc, oui, c'est un peu comme une association et avec un petit peu de salariat, mais relativement peu. Et puis, Alors, nous sommes tous sociétaires, c'est-à-dire que c'est vrai que quand peut-être Mathilde développera plus cette partie après, mais on prend des parts de la coopérative. Donc, il y a plusieurs parts, enfin, une part égale 10 €, mais chez nous, on a la possibilité de prendre plusieurs parts selon si on est étudiant, aux minima sociaux et autres. Donc, on a tous des parts et on apporte des dividendes à la coopérative. Okay, Mathilde, tu veux que je remette le PowerPoint peut-être? Hop. Ah non, c'est revenu au milieu. Donc voilà, et le 7e point, on en a parlé un peu aussi, quoi. Alors, ouais, donc là pour nous, voilà, c'est ce qu'on disait Christelle. À la base, on était une association, donc les Amis de la Chouette Cop. Et donc ça a été créé en 2015 par vous étiez à peu près une dizaine de personnes, je crois, Christelle. Oui. Voilà. Donc bon, ces personnes ont porté le projet pour pouvoir ouvrir un le but c'était d'ouvrir un supermarché, faire de l'éducation populaire et être surtout, le but final aussi était d'être actionnaire de la Chouette Cop. Donc les valeurs pour le projet, c'était donc la mixité sociale, qu'on accueille des étudiants, qu'on accueille des minima sociaux, qu'on accueille des retraités, voilà, un peu de tout. On privilégie l'agriculture locale, sans forcément que ce soit bio, mais au moins local. Attachement à la qualité des produits. Oui, oui. En fait, on a différents groupes de travail. Donc le groupe informatique, le groupe communication dont fait partie Christelle, et aussi un groupe qui s'occupe de contacter les producteurs pour nous fournir. Donc, il y a des tests réguliers qui sont faits sur les produits. Ce groupe est très intéressant pour faire des dégustations. Donc, on attache quand même on attache du, comment dire, on est très attaché, on va dire, à la qualité des produits qu'on propose, quoi. Et le dernier point que je n'arrive pas à lire. C'est rémunération des producteurs au juste prix. Voilà, c'est ça. Et contrat moral avec eux. Voilà, ils nous disent, on ne fait pas de réduction, on les paye, on les paye à la hauteur du prix qu'ils nous demandent, et on passe entre guillemets des contrats avec eux, quoi, pour certains produits, par exemple. Slide suivant, s'il te plaît. Et après. Voilà, donc on propose des produits soit alimentaires, soit d'hygiène, d'entretien. Vraiment, c'est vraiment comme dans un supermarché. Le but est de faire ses courses au même endroit sans avoir à multiplier ses courses dans différents supermarchés. Le plus possible, on essaye d'avoir certains produits bio. Ou raisonnés. Idéalement, ça serait bio, mais on ne sait pas le but du supermarché pour le moment. Donc, on propose aussi des produits d'agriculture raisonnée ou conventionnelle.
et oui, et aussi de proposer plusieurs gammes de produits. Par exemple, pour un même produit, on peut avoir du bio, donc le prix risque d'être un peu plus élevé, de gamme moyenne, et de gamme pas discount, mais un petit peu plus basse, quoi. Pour justement pour que les gens puissent, avec différents portefeuilles, puissent acheter certains produits. Slide suivant. Attends. Je vais mettre en... Non, il veut pas. Oui, donc les produits proposés, par exemple, s'il y a un produit qui ne nous plaît pas, on peut faire une suggestion au groupe justement qui choisit les produits en proposant une alternative. Donc, on informe ce groupe-là, on discute. Ça peut, si le produit, par exemple aussi, on voit qu'il est, enfin que le groupe qui l'a choisi au final n'est pas acheté de façon régulière, il peut être retiré de la vente. Voilà, il y a certains produits, certains produits qui sont là depuis un certain temps, mais il y a des produits, voilà, il y en a certains produits qui disparaissent. Slide suivant. Je trouve plus ma souris. Alors, oui, donc ce supermarché, donc c'est une alternative à la grande distribution. En fait, on évite un intermédiaire qui est la centrale d'achat. Donc, on passe commande soit aux grossistes, soit aux producteurs. Donc, ça nous fait gagner un intermédiaire, en fait. Alors, par contre, la dernière phrase. Alors, c'est des AMAP ou des marchés de producteurs. D'autres alternatives pour faire ces courses dont les modèles ne peuvent être appliqués dans un supermarché coopératif et participatif. Donc, bon, après, oui, effectivement, il y a d'autres alternatives comme les AMAP ou les marchés. Voilà, nous, c'est pas le but, c'est vraiment de faire un supermarché, à être en contact direct avec les producteurs ou les distributeurs. Par exemple, on essaye aussi de diminuer quand on dit, non, pardon, oui, tu peux laisser par là. On essaye aussi de diminuer la distance. On essaye de prendre des produits entre guillemets locaux. Pour certains produits, par exemple, on a un distributeur qui est à Albi, mais le produit vient de Grèce et il est bio, mais le distributeur est d'Albi. Donc, c'était une alternative à un produit qu'on aurait pu prendre à l'extérieur un peu plus loin. Donc oui, c'est ce que je disais au début. Aussi, donc comme par Slow Food, on essaye d'avoir une marge fixe et pour le moment, on s'y tient. La marge est de 20%. Après, ça risque peut-être de diminuer si le nombre de coopérateurs augmente. Voilà, on peut passer. Donc, c'est terminé. Je ne comprends pas très bien en disant que si le nombre de coopérateurs augmente, la marge de baisse. Est-ce que c'est dû à la variété des coopérateurs? C'est ça que je ne comprends pas bien. C'est au niveau de l'allocation du local. Là, après, au niveau technique, je ne pourrais pas préciser, mais on voudrait, c'est quand même baisser la marge fixe. Non, mais la marge, une marge, c'est positif d'avoir une marge, puisque c'est un investissement futur. Oui, mais cette marge permet justement de payer l'électricité, payer la location. Si la marge baisse, c'est qu'il y a un problème. Ben non. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, je n'ai pas compris, mais… D'un point de vue financier, une marge, c'est un bénéfice
entre l'achat et la vente et elle permet de couvrir Oui, les charges oui, mais on fixes. veut pas, au final, enfin, on veut pas non plus faire des marges. Elle est coopérative, donc j'ai compris. Donc l'intérêt collectif est de ne pas avoir trop de marge, c'est ça, j'ai compris. C'est ça. Mais il faut savoir que intracycle, intercycle, il faut une marge qui passe à travers les cycles. Là, en ce moment, il y a une crise majeure. Celui qui n'a pas de trésorerie, il a beau avoir le meilleur modèle qu'il a coopératif au monde, si on ne vient pas dans son magasin et acheter, et qu'il n'a pas assez de marge et de provision pour tenir la durée, il va fermer. Donc il faut Oui, mais ça, c'est pas tout de suite, hein. Là, pour le moment, on n'a pas assez de coopérateurs pour baisser cette marge. voilà, donc c'est 20%, c'est pas nécessairement aberrant, surtout si globalement les gens qui viennent acheter, c'est un peu comme les biocoop, c'est le même principe. Si on n'est pas membre, on ne peut pas acheter. Et puis il y a des personnes qui sont membres, ils achètent et mieux c'est. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints pendant la présentation. Donc, tout d'abord, bienvenue à vous. Et n'hésitez pas, si vous voulez échanger. Donc, Mathilde vient de faire une présentation avec un PowerPoint. Et si vous voulez poser des questions ou autre, si vous avez loupé un détail, voilà, prenez la parole librement. Oui, moi, je reprends la parole, Marianne. Je voulais savoir, je n'ai pas bien suivi, là maintenant, vous êtes en phase de… Vous avez démarré il n'y a pas très longtemps. Après le confinement, en fait. Ah oui, d'accord, donc c'est trop récent. On a vraiment ouvert le supermarché final. D'accord. Donc en fait, vous n'avez pas assez de recul pour voir si vous progressez, si vous augmentez votre nombre de… si vous intéressez, quoi. Oui, sauf quand même, on a une expérience au niveau… Enfin, avant, parce qu'on avait ce qu'on appelait le lab, c'est-à-dire un supermarché test qui nous permettait déjà de voir si le projet était viable. Ouais. Alors, juste, je me permets, on a quand même un business plan et par rapport à ce business plan qui comprend aussi le nombre de coopérateurs, on est en totale phase avec celui-ci. Voilà. Donc, tout progresse en ce moment. On a ouvert depuis le 1er juillet le supermarché, le 1er juillet 2020. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. C'est le moment de prendre la parole. Si vous aussi, vous connaissez des supermarchés coopératifs, vous en faites partie. Non, enfin, j'ai juste une question en fait, par rapport au business model. En fait, dans un des slides, vous dites que vous réduisez les coûts puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. À l'inverse, j'allais dire le business model des grands retailers, c'est justement avoir des achats en masse et bien de mutualiser les achats. Donc, alors c'est pour ça qu'ils ont des centrales d'achat, puisqu'ils achètent des quantités énormes pour réduire justement les prix d'achat. Ils s'associent les uns aux autres. Enfin, C'est ce qu'on fait pour certains produits. Ouais, voilà, et on voit de plus en plus, hein, même entre enseignes, des associations hein, par des billets de Joint Venture ou autre mode de mais dans tous les cas, voilà, donc le fait d'être indépendant et plus petit comme ça, c'est pas toujours un avantage, qu'on a d'ailleurs, pour réduire les prix. Maintenant, Ça dépend qui va consommer, Xavier. Ça Pardon? dépend qui va consommer. Tu peux réduire les prix à l'achat, mais si tu n'as plus de personnes qui vont acheter, tu peux beau Oui, c'était indépendamment de la cible que l'on vise. Ça, c'est le modèle économique globalement. Voilà. Je veux dire, Après, ce j'entends modèle-là, bien, évidemment, le en modèle fonction- de champ, le modèle d'achat massif et les gens viennent massivement dans un lieu acheter. Mais si tu n'as plus tes consommateurs qui viennent acheter dans le supermarché, parce Mais que on est bien d'accord. C'était ça ne sert à rien d'avoir avoir acheté en vrac. Tu comprends? Il y a quand même. Il y a pas quand mon même propos, mais oui, j'entends. non, mais ce que je veux te dire, non, mais simplement, conceptuel sur le sujet qui nous relie tous ici, il y a l'achat des matières premières et sa signature RSE, sa signature qualité, voilà, les matières premières. Et de l'autre côté, il y a des acheteurs. Donc, si effectivement les acheteurs ne vont plus à certains endroits, ici, tu as beau avoir une offre, mais si elle ne répond pas à la demande, tu as une inadéquation.
et effectivement, ils sont compétitifs, ils n'ont plus d'intermédiaires et qui sont directement avec une demande qui leur répond. Et donc, ils vont là où il y a une adéquation avec leurs attentes. C'est pour ça que les plus grandes surfaces aujourd'hui ont des Non, mais ça, on est bien d'accord, Jean-Michel. Et si on est là ce soir, c'est en effet pour regarder ce côté RSE, sociétal et local. Mais voilà, mais ça, c'est un autre Après, point. je me permets aussi encore de rebondir, c'est qu'on peut être indépendant et penser aussi à mutualiser. C'est-à-dire que Voilà. on a pensé effectivement, alors on est tous, on a démarré tous, notamment dans le sud-ouest, il y a peu de temps, donc il faut quand même que ce genre de projet voilà, émerge et se stabilise. Mais on peut très bien envisager de mutualiser les achats, notamment dans le sud-ouest, et regrouper peut-être dans une coopérative d'achat ou autre, je ne sais pas. Ça, c'est à débattre en intercoop pour pouvoir acheter. Ça, c'est tout à fait envisageable. Enfin, tout est possible, quoi. Ouais, voilà. Parce que de toute façon, et là, ça complète les propos, on ne peut pas non plus offrir une offre que locale. Alors, même si, évidemment, à l'idéal, on aimerait tous que Oui. dans le nord de la France, mais a priori, enfin, sauf preuve du contraire, j'en ai pas vu beaucoup jusqu'à maintenant. Par exemple, mais voilà, mais pourtant, on doit offrir ce type de produit. Pour autant, on peut offrir une banane ou un produit qui soit bio, qui soit éthique dans ses valeurs. Donc, on peut défendre des valeurs. On ne va pas cocher toutes les cases. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on ne répondra pas à bio, plus local, plus éthique, plus cela. On va tendre vers, évidemment. Enfin, je pense que c'est le principe de votre coopérative, de ce que je peux en comprendre. Mais voilà, mais ça n'empêche pas des principes de mutualisation, comme vous l'avez dit. Je pense que Tout à fait. additionner les choses et pas les opposer dans tous les cas. C'est comme ça que ça donne bien en général. Et je voulais savoir aussi, vous achetez donc localement, mais est-ce que par exemple vous avez des citrons, vous avez des légumes et des fruits qui viennent d'ailleurs? Oui, justement, on est en lien pour tout ce qui est agrumes, justement, on est en lien avec une asso qui s'occupe alors, si je me trompe, Christelle, tu me corrigeras, mais en fait, on passe par une asso qui met en lien justement différents producteurs d'agrumes bio, alors principalement d'Espagne, mais de mémoire, je crois qu'il y en a aussi un peu en Afrique. Et donc, ça permet justement de mutualiser ces produits-là et d'avoir on va dire un lien en moins quoi, de la grande distribution. Donc, les produits sont effectivement plus loin, mais ils sont bio et il y a une éthique derrière de l'asso. Donc, alors, juste peut-être une mise au point, parce que c'est vrai que vous parlez beaucoup de produits locaux et bio, sauf que je vous rappelle qu'on n'est pas un supermarché bio et local. On propose aussi du conventionnel à prix raisonnable. Et en ce qui concerne, et on peut tout à fait avoir voilà, des produits conventionnels. C'est au choix des chouettos. Les chouettos, c'est les membres de la chouette COP. Voilà, c'est vraiment une mise au point importante parce que proposer du conventionnel pour nous, ça permet aussi d'avoir des débats sur ce qu'on a envie de vendre, ce qu'on veut vendre, ce qu'on veut acheter, ce qu'on veut consommer, et c'est vraiment très important. Voilà. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je disais aussi, c'était qu'il y avait différents niveaux, il y avait 3 choix de produits. Par exemple, pour que ce soit les fruits et légumes ou même d'autres produits, il y a le bio qui est un peu plus cher, le conventionnel qui est un peu moins cher et le discount qui est carrément moins cher. Il y a toujours un choix, on a toujours mis au moins deux choix de produits au niveau prix et au niveau local, bio. Ouais. Après, concernant le citron ou les oranges, à un moment donné,
on ne travaille plus avec eux parce ils ne peuvent plus livrer sur Toulouse. Mais on était en lien, on était livré à un moment donné, on a acheté une petite coopérative paysanne qui se trouve au-delà de la frontière en Espagne. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'au niveau des fruits et légumes, on a du conventionnel, on a de l'agriculture raisonnée et locale, et on a du bio, mais de chez un grossiste. Super, bah merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et je voulais savoir, Oui. vous arrivez à faire votre nid au sein des Biocoop ou des autres magasins, vous arrivez à capter de la clientèle quand même? Oui. Oui, 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 excuse-moi Mathilde, tu Non, veux vas-y, répondre? vas-y. Parce que moi, quand je suis... oui, bien sûr, parce qu'on représente vraiment une autre alternative. C'est-à-dire, comme je viens de le dire, c'est que les Biocoop, c'est des anciennes bio où on ne trouve que du bio. Les supermarchés coopératifs et participatifs, c'est vraiment une autre alternative. Il y a du conventionnel, donc, et on se regroupe. Il y a des assemblées générales, plénières, pour parler des produits, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut créer comme modèle de supermarché, notre propre modèle de supermarché. Donc, c'est complètement différent. Il y a, par exemple, des membres de la Chouette Coop qui ne trouvent pas certains produits qu'ils aiment, qu'ils apprécient au supermarché. Ça ne les empêche pas d'aller chez Biocoop et d'être sociétaire de la Chouette Coop et de faire d'autres achats à la Chouette. Voilà. Et aussi, il y en a même qui font les amas plus les marchés producteurs, tellement ils aiment les produits. Mais voilà, l'un n'empêche pas. On fait notre nid, il n'y a pas de souci sur ça, en tout cas. Ouais. Et Là, en fait, ouais, en dehors de l'éthique et tout ça, votre concurrent le plus fort, c'est Lidl ou c'est ce genre, enfin, c'est les supermarchés. Si vous n'avez pas le choix, enfin, si on ne peut pas aller chez vous et faire totalement ses courses, ben, on va aller à Lidl à côté, ou on va complémenter, puis finalement, on va trouver que d'aller courir les magasins, ça va bien, quoi, non? Ben, c'est pour ça, c'est qu'on voudrait, c'est qu'on fasse nos courses qu'au même endroit, en fait. Oui, c'est ça, c'est un peu l'idée. Et ça nécessite d'avoir un choix complet, d'avoir une offre. Mais les Biocoop, ils se diffèrent parce qu'on y va, parce qu'on a du bio, parce qu'on on a quelque chose d'autre qu'on peut avoir maintenant dans les grands magasins, c'est vrai aussi. Mais bon, on s'habitue à c'est une question de confiance, là, vraiment. Oui. Alors, comme son nom l'indique, Oui. comme son nom l'indique, c'est un supermarché. C'est-à-dire que, alors à terme, nous, on est un peu neuf puisqu'on a ouvert en juillet. Donc, à terme, c'est de faire ses courses exactement comme dans un supermarché. C'est-à-dire qu'on y trouve de la droguerie, il y en a un tout petit peu, de la cosmétique, de l'alimentaire. Il y a aussi des piles. Non, il y a aussi des piles, il y aura des ampoules électriques, etc. Donc, c'est un supermarché. Voilà. Et là, on ne parle que, effectivement, du côté achat. Mais il faut bien voir que ce projet-là, c'est aussi du lien social. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est coopératif avec tout ce que ça implique dans le nombre de la prise de part sociale, etc. Mais c'est participatif. Chaque membre participe à hauteur de 3 heures toutes les 4 semaines dans le supermarché. Et il y a le lien social, c'est-à-dire qu'à Lidl, je me vois mal faire la bise à toutes, alors, je sais pas, à toutes les caissières et papoter. Ce lien-là social est très important et c'est ce qui fait aussi toute la saveur entre guillemets de ce projet-là. Il n'y a pas que l'aspect. Le premier point vraiment majeur différenciant que j'entends, bien sûr, par rapport à ce qu'on peut connaître à côté. Donc ça, c'est un point qui est très important. Ok, je comprends. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est une vie de
Alors, je ne vais peut-être pas employer le mot de communauté parce que tout le monde est bienvenu à la Chouette, mais c'est vrai que si je vais rentrer un peu plus dans le détail, il y a l'association qui porte le projet de la Chouette. Et la Chouette, il y a deux entités. Il y a l'association et la SLS coopérative qui représente le supermarché. L'association, elle va au fur et à mesure essayer de créer, on en a créé un tout petit peu des ateliers, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des conférences, il y a un travail avec des associations sur Toulouse, sur le gaspillage, le zéro déchet. Donc, il y a tout cet aspect-là qu'il n'y a absolument pas, évidemment, dans les autres supermarchés classiques. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que justement, puisque c'est une tendance lourde aujourd'hui dans le retail, que finalement toutes les enseignes, toutes les grandes marques, etc., essayent de se refaire une virginité et nous placardent partout du bio, partout du local, partout des démarches RSE, mettre en place des applications comme Too Good To Go ou d'autres encore, etc. La seconde main, par exemple aussi. Voilà. Est-ce que finalement, ils n'essayent pas de recréer de manière artificielle, parce qu'ils ne sont pas du tout nés de ça, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, il y a une tendance en fait, à pouvoir finalement imiter ce que vous faites. Avec des différences, hein, j'entends, hein, il reste encore beaucoup de marques. Mon Biocop, il fait des conférences, il fait des réunions, etc. C'est-à-dire qu'on devient une petite famille, hein, on se connaît. Ils ont beaucoup d'activités en dehors également. Hein. C'est pas du tout associatif, hein, mais voilà, on se fait connaître. Il y a des associations, par contre, qui sont liées, qui font beaucoup de publicité avec le Biocop et qui ils s'entraident en quelque sorte, ils s'envoient les gens intéressés parce que c'est un milieu qui est sensibilisé à ces choses-là. Donc, typiquement dans la défense de l'environnement, dans un certain nombre, comment faire son compost, etc., enfin, toutes ces notions-là. Donc ça, effectivement, hein. Et maintenant, moi, je ne serais pas étonnée de voir Carrefour, etc., faire la même chose localement, hein. Ça vient, ça, ces choses-là. Ils le font, hein, c'est clair. Ouais, je ne suis pas étonnée. Ils commencent à le faire effectivement avec leur marketplace dans les villages, etc. Je ne sais plus comment ça s'appelle, Carrefour Market, par exemple. Bien sûr que il y a une demande aussi très forte par rapport au lien social, donc très certainement, ils vont vers ça, il n'y a pas de souci, mais la différence aussi majeure qu'on n'a pas évoquée, c'est la gouvernance. La gouvernance au sein de la Chouette Coop et au sein de la plupart des supermarchés coopératifs, elle est transversale. Donc, on a tout un travail sur la gouvernance qu'en plus, on est en train de faire à la Chouette Coop pour le tirage au sort, en utilisant le tirage au sort, en utilisant… en essayant de trouver d'autres méthodes pour faire une gouvernance partagée. Donc, il y a cet aspect-là. Je ne pense pas que chez d'autres alternatives, ça y soit, ou peut-être qu'ils sont en train de le mettre en place, mais il y a aussi la gouvernance partagée à mettre sur la table par rapport à la Chouette Coop. Non, c'est clair que ça, c'est une vraie différenciation et même si ces gros acteurs, ils essayent un petit peu d'aller dans une tendance un petit peu plus agile, etc. Mais ça, ils n'y arriveront jamais. Parce que c'est pas dans leur gène et ça nécessiterait de gros changements, je pense, hein, dans les mentalités. Mais il y a quelques-uns quand même qui s'essayent, mais il y a quand même une hiérarchie, voilà. Donc c'est vrai que c'est aussi la gouvernance partagée, c'est la transmission des savoirs, c'est les supermarchés coopératifs et participatifs englobent tellement de détails hors les achats. Les détails sont toujours très importants. Mais c'est pas que les achats. Voilà. Il y a toute cette partie-là de l'association, l'éducation populaire, les liens sociaux, la gouvernance partagée. C'est pas un petit projet. D'ailleurs, ça me fait penser qu'à Lille, il y a Super Quinquin, mais il y en a un autre qui va peut-être démarrer dans un autre quartier.
Ça, c'était la parenthèse parce que j'y pense. Mais voilà, ça inclut vraiment énormément de choses, ce genre de projet. Est-ce que ça a pour vocation aussi de revitaliser parfois certaines villes qui seraient en perte de vitesse où les commerces disparaissent, etc. Est-ce qu'il y a aussi un objectif dans ce sens-là? Alors, non, est-ce que ça. Oui, enfin, j'allais dire oui, parce que ça peut se jouer aussi au niveau du quartier, pas seulement au niveau de la ville, mais d'un quartier, on peut très bien. Moi, je vois à Toulouse, il y a une autre. Là, c'est au format épicerie qui vient de se monter, épicerie coopérative et participative. Donc, tout reste à inventer. C'est vrai que dans les villages, pourquoi pas. De toute façon, le participatif et je vais pas dire est en vogue parce que c'est pas le terme, mais prend parce qu'il y a un manque évident de liens de liens sociaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui deviennent participatives. Ça peut être une boulangerie pour justement animer ou réanimer un village. Ça peut être un café participatif. Donc, c'est vrai que le côté participatif est générateur. Il y a beaucoup, nous, on reçoit beaucoup de demandes de personnes qui veulent construire ce genre de projet dans les milieux ruraux. On n'a pas vraiment de retour par rapport à ça. Mais pourquoi pas essayer? Je pense que il faut essayer, il faut tester. Super. Bah, en tout cas, merci à tous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois l'heure qui défile. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là, à moins qu'il y ait une dernière. Non. Sincèrement, merci parce que ça permet de voir que les grandes tendances de changement sont en cours et que ça ne veut pas dire qu'il y a une crise, que ces changements s'arrêtent. Au contraire, je pense qu'ils vont s'accélérer. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir un échange, une présentation d'un projet. Alors, je vous ai senti un petit peu, comment dire, voilà, ça a besoin d'être rodé, votre présentation, mais sur le fond, on est en bienveillance ici entre HEI et je trouve que ça, c'est le côté chouette aussi. C'est que voilà, on est dans cette bienveillance et je trouve que voilà, c'est bien d'avoir abordé le sujet et il y a effectivement beaucoup de façons d'aborder ce besoin sociétal, ce besoin RSE et ça, c'était mon petit mot. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans. Je ne vais plus dans un supermarché depuis 6 ans. En tout cas classique, sauf exceptionnellement quand vraiment, voilà, mais c'est à ce moment-là, les gens ne comprennent pas, je paye en liquide ou je paye, là, les gens ne comprennent pas, j'ai pas de carte de fidélité, ils me regardent avec des gros yeux, mais voilà. Et ça, ce que je veux dire, c'est que c'est une démarche de fond, c'est où les gens se posent des questions sur les liens sociaux, à quoi ça sert, comment on travaille ensemble, quels produits on veut, et je pense que c'est une démarche très lourde. Très profonde qui est en cours. Et après, ça peut se prendre sur une forme virtuelle aussi. Il n'y a plus de magasins. Il n'y a plus de magasins physiques et pourtant il y a du coopératif et pourtant il y a toute une démarche sociétale. Donc ça aussi, c'est une tendance qui est en cours. Moi, par exemple, je n'aurais jamais pu faire l'année 2020 si j'avais eu un environnement physique. Il n'y a eu pas de possibilité virtuelle. Je me demande comment j'aurais terminé mon année. Donc, il y a aussi ça qui est en train de se passer, quoi. Voilà, c'est mon mot. Alors, juste, pardon. Je voulais, peut-être que je n'ai pas répondu à la question de Xavier tout à l'heure, parce que je pense aussi à la transparence des produits, d'où ils viennent, etc. On est en train d'effectuer tout un travail, et je pense de longue haleine, pour savoir, pour tracer les produits, pour savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils contiennent, etc. Donc, il y a aussi des applis peut-être à inventer, des choses comme ça. Donc voilà, tout ce travail aussi là est important par rapport aux consommateurs que nous sommes. Voilà. Oui, et par rapport à ça, je rebondis juste là-dessus, Christelle. Je vais clôturer, mais en effet, c'est là où justement la mutualisation des moyens elle est importante, puisque à l'échelle d'une seule coopérative, ce sont des choses que vous pouvez pas, sincèrement, vous pouvez pas financièrement supporter.
il n'y a que par la mutualisation où ces choses-là peuvent se faire. Voilà. Ah oui, après, on a des bénévoles en informatique qui sont super performants. Non, j'en pas. Non, mais voilà, juste après, juste pour faire une petite conclusion, comme l'a fait Jean-Michel, donc moi, encore une fois, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Je suis énormément en contact, moi, avec les très gros retailers, hein, les géants du retail. Enfin, je travaille pour eux tous les jours. Et ça ne m'empêche pas, comme Jean-Michel, d'aller faire mes courses dans les toutes petites boutiques, bien au contraire. Donc voilà, mais ça, c'est comme ça. Et du coup, ces tendances de consommation, c'est réellement des choses pour moi, qui m'intéressent, me touchent et je suis très attaché. Voilà, donc je ne sais pas si on aura le contact par le biais de Manon, mais en tout cas, voilà, en tout cas, moi, c'est des sujets qui m'intéressent et je suis tout à fait ouvert à participer à des débats et des choses, voilà. Ah, mais avec grand plaisir, oui. Voilà, c'est des sujets. Ouais. Enfin, voilà, je veux pas de. Mais ça fait un peu plus de 30 ans que je travaille sur ces sujets-là, donc. Je vous enverrai le PowerPoint de présentation et puis à la limite, je mettrai vos mails si vous êtes intéressés. Comme ça, vous pourrez échanger tous ensemble. Ouais. Parfait. Eh ben, merci beaucoup à tous. Merci pour votre participation. Merci à Mathilde. Oui, pas de souci. Oui, alors juste je remercie Mathilde parce que Mathilde, j'ai peut-être un peu empiété sur ta présentation et je tiens à m'en excuser, mais moi je suis à l'aise moi, sur les me brancher la Voilà. Merci à toi d'avoir présenté la chouette. Voilà. Avec plaisir. Merci à vous deux et merci aux participants. Il y a Mathilde qui vous remercie aussi beaucoup dans le chat. Merci. Merci et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, au revoir, à bientôt. En tout cas. Bonne soirée, merci, au revoir. Au revoir.